concentration, sans effort, naturellement. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Laissez faire ce qui vous plaît le plus. Soyez juste cette présence naturelle qui est là. Il n'y a pas d'effort à faire pour être cette présence. Regardez presque instantanément, dès que vous mettez votre attention, juste votre attention, sur l'instant, alors vous êtes. Ça ne peut pas être autrement. Et faites l'expérience par vous-même. S'il y a des pensées qui sont là, c'est pas grave. On laisse passer les pensées qui vont et qui viennent. Et ces pensées qui vont et viennent, elles traversent cette présence que vous êtes, tout simplement. Les passés passent dans votre champ de conscience. C'est pas un problème, quel que soit ce qu'elles racontent. Soyez ce qui observe tout cela, tout ce va-et-vient. Laissez juste tout ça être là, émerger, sans y porter d'intérêt. Par contre, si une émotion est là, vous ne l'ignorez pas, vous la laissez être là. Si elle a besoin de s'exprimer, elle s'exprimera naturellement. Vous pouvez écouter tous les bruits que vous pourriez entendre à l'extérieur depuis vos oreilles, quels qu'ils soient, et ne les interprétez pas. Si par exemple vous entendez un avion dehors, vous ne vous dites même pas que c'est un avion. Vous laissez juste le bruit être là. Et s'il y a du bruit à l'intérieur parce que le mental est fort, ou parce qu'il y a plein de pensées qui sont là, il n'y a peut-être pas de pensée non plus. Et bien de la même manière, vous n'allez pas commenter ces pensées. Et au-delà du bruit ou du silence qui peut se présenter, regardez par vous-même, en arrière-plan, il y a comme un calme naturel qui est là. Il y a un grand silence très vaste qui est là. Qu'il y ait du bruit ou pas de bruit, il y a un silence très vaste. Ne le cherchez pas, il est là. Prenez juste le temps de regarder, de sentir, de percevoir ça. C'est un silence dans un silence. C'est le silence dans le bruit. Et je ne vais pas vous dire rester avec ce silence-là, parce que rester avec, ça voudrait dire que vous êtes séparé de ce silence. Prenez juste conscience que vous êtes cela. Quels que soient les bruits que vous entendez. Vous êtes ce silence naturel avant quoi que ce soit. Même avant que les pensées surgissent, il y a ce silence qu'elle a, regardez. Vous voyez par vous-même.
Et là, vous êtes naturellement. Et depuis ce silence, vous pourriez parler et faire du bruit. Il n'enlèverait pas ce silence que vous êtes. Puisqu'avant même de pouvoir parler, vous êtes cet espace de silence. Vous êtes ça. Les mots traversent cet espace de silence. Quoi qu'il se fait vient depuis cet espace de silence avant tout. Il y en a qui pourraient dire la paix, il y en a qui aiment l'appeler la source, il y en a qui disent le soi. Les mots ne sont pas importants. C'est ça l'espace de vérité. C'est un espace calme, naturel, paisible, sans rien faire. Ne cherchez pas à rendre cet espace paisible puisqu'il l'est. Et même quand le personnage est énervé, même quand la personne que l'on croit être est agitée, regardez si cet espace de silence est agité, lui. Ou est-ce qu'il reste stable, calme? Profitez-en pour mettre votre respiration depuis le ventre, sans forcer vos inspires et vos expires. Vous inspirez, et ça continue. Il y a l'expire qui vient tout de suite après l'inspire. Il n'y a pas de pause. Et ça, tranquillement. Vous pouvez mettre aussi votre attention sur ça, en même temps que vous êtes ce silence intérieur. Et regardez si depuis cet espace de calme, de silence, regardez s'il y a de l'ennui, ou s'il n'y a pas de notion de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas depuis cet espace-là? Ou est-ce que cet espace tranquille, malgré que le mental puisse être un peu nerveux ou rempli de pensées, quelles qu'elles soient? Là aussi, regardez par vous-même. Vous êtes le témoin, vous êtes l'observateur de toutes les sensations corporelles, de toutes ces pensées qui vont et qui viennent. Ce n'est pas vous qui créez vos pensées, les pensées arrivent toutes seules dans le champ de conscience. Et comme vous êtes observateur, vous pouvez ne pas saisir ces pensées, ne pas les prendre, et juste rester installé depuis ce silence que vous êtes. C'est un silence au-delà du silence. Dans ce silence, il n'y a pas de blabla intérieur. Il n'y a personne qui parle. Il n'y a rien qui se dit. Et s'il y a quelqu'un qui parle, alors ça c'est vu depuis cet espace de silence. Je vais vous proposer à chacun, à chacune, de prendre quelque chose qui en ce moment dans votre vie vous secoue, vous dérange, vous donne l'impression que c'est un problème, quoi qu'il en soit. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a une problématique, quelle qu'elle soit, quand il y a quelque chose qui ne va pas,
on croit qu'il ne va pas. Il y a cette attention souvent de vouloir stopper cela, parce qu'on n'en veut pas. Parce que ça devrait être autrement. Parce que c'est pas ce qu'on avait prévu. Parce que c'est pas correct. Parce que c'est pas agréable à vivre. Parce que ça génère des émotions. Au lieu de vouloir d'arrêter cela, je vais vous proposer de plutôt utiliser cette problématique, quelle qu'elle soit, pour aller voir votre véritable position depuis cette problématique. Il y a la problématique, il y a celui ou celle qui observe, ou ceux qui observent tout ça. Ça veut dire aussi que tu es ce qui précède tout ça. Tu es ce qui précède toutes ces pensées, qui racontent une histoire. Tu es même celui qui voit pendant la problématique. Et à présent, au lieu de mettre votre attention sur la problématique, quelle qu'elle soit, mettez votre attention sur ce silence intérieur, tout en laissant être là la problématique, sans avoir envie de résoudre quoi que ce soit ou de changer quoi que ce soit. Si vous êtes établi dans votre source, là, maintenant, que vous laissez la problématique être là, mais complètement là, alors ça va venir s'évanouir naturellement dans la source. Ça ne changera pas le problème, ça ne l'enlèvera pas, mais ça ne va plus être un problème pour ce que vous êtes. Vous êtes à ce calme naturel qui laisse la problématique être là. Et vous ne cherchez rien à en faire. Aucune volonté. Et si jamais le mental, vous avez l'impression que le mental vient vous chercher, regardez qui il vient chercher. Et qu'est-ce qu'il voit tout ça? Qu'est-ce qu'il voit tout ça en vous? Je vais donner un coup de bol pour faire un peu de son. Et malgré le son que vous allez entendre, gardez votre attention sur le silence qui est là, à travers le bruit du bol, ou le silence qui est derrière le bruit du bol. Est-ce que vous sentez ce silence en fond, sans faire d'effort? Et je ne suis pas en train de vous dire de faire silence, sinon ça voudrait dire faire un effort pour être dans ce silence.
C'est un silence qui est naturel, où il n'y a rien à faire. Vous pourriez parler, ce silence est là. Et ça, c'est la vraie substance de ce que l'on est. Alors qu'on donne plus d'intérêt à la substance et au bruit que fait notre personnage. Quand je parle du bruit, je parle du bruit du mental, de tout ce qu'il est capable de nous raconter, de tout ce qu'on est capable de croire. Il y a toujours quelque chose à dire depuis le personnage, un avis à donner, parce que c'est normal, il y a tout un héritage de croyances, de conditionnements, de valeurs générationnelles. Alors que ce silence dont je vous parle, est-ce qu'il a une seule histoire à raconter? Regardez. Ce silence, il est libre de tout. Il est vaste. Il est vivifiant. Il veut rien, il n'attend rien. Il est indissociable de ce que vous êtes, de ce que l'on est. Et plus vous vous sentirez non séparé de cela, moins il y aura sensation de dualité. Depuis cet espace, la vision a juste besoin de regarder les choses sans rien à en dire. Faites l'expérience. Prenez quelque chose à regarder, restez depuis cet espace de silence que vous êtes et voyez si vous avez envie de nommer ce que vous voyez. Le personnage, j'aurais besoin de dire plein de choses, la couleur, la forme, la grandeur. Je ne suis pas en train de dire que c'est un problème, le fait que le personnage aurait besoin de dire aussi ce qu'il voit et comment il ressent les choses. Je vous dis juste que si vous avez conscience que vous êtes cela et que tout vient par ça avant tout passe par ça avant que tout arrive, là, depuis cet espace-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'histoire. Par contre, si vous êtes depuis cet espace-là et que d'un coup vous partez avec le personnage, alors oui, c'est normal, le personnage, il va tout de suite aller raconter des histoires. Ça va pas, ça c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il peut aussi voir le personnage en train de se mettre à raconter tout ça? Regardez. Regardez si ce silence apparaît et disparaît. Ou est-ce qu'il est tout le temps là? C'est la seule chose qui ne peut pas partir.